Attention, cette vidéo peut contenir des spoils, et je tiens à préciser que c'est mon avis sur le film. Bonne vidéo. Et yo les pirates, aujourd'hui on va parler de Dragon. Dragon est un film DreamWorks sorti en 2010 et réalisé par Dean DeBlois et Chris Sanders. Le résumé. Sur l'île de Burke, un jeune viking du nom d'Harold rêve de pourchasser des dragons, mais son père le lui interdit. Un jour, il capture un dragon très puissant nommé le Furie Nocturne. Harold hésite à le tuer, mais finalement ils deviennent amis, et l'appelle Croque-Mou. Grâce à lui, Harold découvre l'île des dragons. Il se rend compte alors que les dragons sont gentils et qu'ils se font dévorer par un dragon géant. Harold et son père préparent un assaut sur l'île pour le tuer, et ils gagnent. Les points positifs. Point numéro 1. J'ai bien aimé comment Burke, ainsi que son contexte de crise, sont présentés, car c'est un mélange du point de vue d'Harold et la réalité. Cela nous montre aussi les différentes espèces de dragons, ainsi que leurs capacités. Point numéro 2. Les problèmes relationnels entre Harold et son père sont clairement définis. Il y a d'une part le manque de confiance du père à l'égard de son fils, et d'autre part l'obstination du père à ne pas laisser Harold poursuivre son rêve de devenir un viking. Une problématique révélée de manière rapide et claire, comme toutes celles qui suivront dans le film. Point numéro 3. J'adore la manière dont la relation entre Croque-Mou et Harold est dépeinte par les scénaristes et les réalisateurs. Malgré la contrainte de la non-capacité de Croque-Mou de parler, ils ont utilisé un outil très puissant pour pallier à ce problème. Les yeux, qui sont d'ailleurs, comme certains d'entre vous le savent, un miroir de l'âme, et c'est grâce à ces mêmes yeux qu'Harold comprend que certes Croque-Mou n'est pas un humain, mais il possède une âme tout comme lui. Mais il n'y a pas que ça, et il y a notamment une scène qui le montre le plus. C'est la scène où pour la première fois, Harold donne à manger à Croque-Mou. Cette scène résume à elle seule les bases du dressage de dragon que sont le partage et la confiance. Et c'est d'ailleurs ces mêmes principes qui alimente l'amitié des deux amis. Et par la même occasion, nous apprenons qu'Harold est spécial par sa non-envie de tuer les dragons. Et c'est alors que commence la démystification des dragons. Point numéro 4. La scène de l'arène où l'on voit réellement pour la première fois les jeunes recrues est très importante. Et cela pour deux raisons. La première est, comme indiqué précédemment, une scène d'introduction pour les futurs alliés du héros. Et ce but est réussi car on apprend leur caractère. La deuxième raison est que cela crée encore plus de doutes chez notre héros, dû à la situation dangereuse qu'il a vécue dans l'arène à cause d'un dragon. Et ces doutes sont représentés par une seule question: pourquoi Croque-Mou ne l'a-t-il pas tué? Point numéro 5. Les musiques du film composées par John Powell sont sublimes pour deux raisons. La première, c'est qu'elles se mélangent très bien avec le style viking, on sent la puissance des grands instruments, nous faisant penser sans aucun mal à la force des vikings. La deuxième raison, c'est que certes, certaines musiques ont une très forte ressemblance, mais chacune d'elles reste unique grâce à la manière avec laquelle elles sont composées. Point numéro 6. Malgré les points positifs du dressage de dragon énoncés précédemment, le film tente tout de même de montrer des points négatifs et rajoute un autre point positif. Sur une partie du dressage de dragon, la voltige. La partie négative est la chute, c'est-à-dire le fait de tomber du dragon en plein vol. Et le point positif, montré par la scène où Harold et Astrid volent sur le dos de Croque-Mou, c'est qu'ils peuvent contempler des choses qu'ils ne peuvent pas voir normalement, telles qu'un ciel étoilé comme nous le montre la scène. Point numéro 7. L'animation est d'excellente qualité pour un film pourtant sorti il y a déjà presque 10 ans. Les points négatifs. Point numéro 1. J'ai énoncé la rapidité de certaines scènes comme étant une qualité, mais elle a des défauts. Et son plus grand, c'est que comme rapidité rime avec court, et bien certaines scènes, pour leur donner de l'importance, ont dû être répétées. Mais le gros problème, c'est que parfois, j'ai l'impression que l'on donne de la valeur à des scènes qui n'en méritent pas. Comme par exemple la faiblesse d'Harold que nous avons vu bien trop souvent à l'écran. Conclusion. Je lui attribue un 8 sur 10 pour son développement de personnage, la relation entre ses personnages, son animation, ses musiques, la rapidité et la clarté de ses scènes, et pour la trop grande répétition de certaines scènes. Sur ce, Grippy out. N'hésite pas à lâcher un like, lâcher un commentaire, à partager la vidéo, à activer la cloche, et abonne-toi.